Bonjour tout le monde, ça fait un peu plus d'un mois que je suis en Pologne. Je suis arrivée le 11 avril pour être plus précise. J'ai décidé de faire jeune fille au père. Déjà jeune fille au père, c'est à s'occuper d'enfants, enfin bref vous savez un peu ce que c'est quoi. Pourquoi jeune fille au père et pas seulement nounou ou un truc comme ça? Déjà c'est pour un an minimum, enfin 6 mois, enfin ça dépend après, faut voir avec la famille. Mais en général, ça dure 6 mois minimum à 2 ans maximum. Pourquoi avoir décidé de faire jeune fille au père? Parce que déjà, ça veut dire s'occuper d'enfants. Quand j'étais super jeune, enfin plus jeune, j'adorais être avec les gamins, enfin vraiment passer du temps avec eux et tout ça. Ensuite, jeune fille au père, donc ça consiste à préparer tout ce qui est le goûter à l'école, etc. Donc ça me dérange pas parce qu'en fait j'adore l'organisation. Me demandez pas pourquoi. Jeune fille au père, après ça consiste surtout à voyager. Donc on peut aller un peu n'importe où. Ça peut être en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, rester en France, aller en Espagne, enfin bref en Asie, enfin peu importe. Moi j'ai décidé la Pologne parce que j'y suis allée l'année dernière en Erasmus avec mon lycée. On avait le choix entre Hongrie, Espagne ou Pologne. Au début, je voulais à tout prix retourner en Espagne parce que l'Espagne, j'adore, surtout l'accent espagnol et la langue espagnole. J'adore ça. Pourquoi la Pologne? Parce que j'ai des origines polonaises aussi, de ma grand-mère. En fait, elle a un nom polonais, c'est je me rappelle plus quoi. Je vous le mettrai ici. Et enfin voilà. Et j'avais une correspondante polonaise, super gentille, enfin vraiment, on a à peu près, je crois qu'on a 1 an de différence ou 2 ans de différence. Elle est plus jeune que moi, mais franchement j'ai trop aimé comment ils vivent. Bon, après c'est spécial parce que par exemple à l'heure de manger, enfin il n'y a pas vraiment d'heure en fait. Le petit déj bah, ils prennent quand ils se lèvent, hein, normal. Le midi, enfin même à l'école c'est bizarre, je sais même pas s'ils mangent le midi genre en mode comme nous, bon bah voilà ça sonne à midi on mange. Après le soir il n'y a pas d'heure non plus, mais après ça dépend parce que par exemple en semaine on mange vers 7 h le petit déj. L'après-midi il y a sûrement un petit goûter parce que quand je vais chercher les filles elles ont toujours quelque chose à manger ou elles ont mangé ou voilà. Mais par exemple quand j'emmène Victoria, la plus petite à la maternelle, elle est en moyenne section. Quand je l'emmène à 9h30, je sais qu'il remange quelque chose. Le midi, je sais pas, il faudrait que je demande à la maîtresse française, parce que du coup, les petites, elles sont dans une école franco-polonaise. Donc c'est pour ça, avec les petites, je fais que parler français. Donc reparlons des horaires de repas. Par exemple, moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que moi, chez mes parents, je mangeais à 7h, voire 7h30, voire des fois 8h. Puis après en soirée, il n'y a pas vraiment d'heure. Bon, vous venez vers 7h30, 8h, 8h30, et puis après, on prend l'apéro, on mange. Des fois, ça dure jusqu'à minuit, quoi, ça dépend des soirées. Ici, c'est genre à 6h, faut manger la semaine. À 6h, on mange le repas du soir, le dîner. Des fois, on peut peut-être manger quelque chose après, mais moi, non, enfin, je sais pas, je fais mon repas du soir et puis voilà. Pour parler des petites, la relation que j'ai avec elles, qu'est-ce que je fais, etc. En gros, elles sont dans une école franco-polonaise. La plus petite est dans une école, donc c'est une maternelle. Elena, donc la plus grande, elle est ça s'appelle un collège, mais c'est plus une école primaire et il y a aussi un collège. Enfin, c'est spécial, mais c'est une école primaire parce qu'elle elle est en CP. C'est le même nom de l'école, mais c'est pas au même endroit. À la maternelle, ils font que parler français parce qu'ils ont que des maîtresses françaises. Et elles parlent un peu le polonais, mais voilà quoi. Et par contre, à l'école d'Elena, moi je sais que quand je vais les chercher à l'école, il y a presque personne qui parle français. Que à la maternelle, oui, il y en a pas mal qui parlent français. Et oui, donc c'est pour ça que je parle avec elle tout le temps français. Parce que les parents, déjà, ils recherchaient une jeune fille au père française. Ils recherchaient française, plusieurs nationalités et tout ça, mais quand ils ont vu que moi j'étais intéressée, que je voulais un peu en faire mon métier en plus d'apprendre le français aux étrangers, donc FLE, ils m'ont dit ah mais toi t'es super, nickel quoi. Donc du coup ça a été l'opportunité. Et voilà, je suis là et tout se passe bien. Alors, est-ce que ça a été dur de dire au revoir à mes parents, enfin à ma famille à l'aéroport? Donc oui, ça a été super dur, genre j'ai pleuré, mais grave. Mais finalement, quand on arrive dans le pays, on se dit, mais... alors là, j'arrive dans une famille. Ok, j'ai peut-être fait 5 appels vidéo avec eux, mais
est-ce que ça va bien se passer, parce que franchement bah, j'ai pas de garantie, enfin genre si ça se passe mal, bah, je me débrouille, je prends mon avion de retour et puis voilà. Surtout j'avais déjà pris, parce que du coup je suis arrivée au mois d'avril et j'avais déjà prévu qu'au mois de juin j'allais revenir en France et revenir en Pologne directement. J'avais pris mon billet d'aller-retour. J'avais fait d'autres appels vidéo avec d'autres familles et globalement tout s'était bien passé, donc avec une qui vivait à Londres, une autre qui vivait en Espagne et bah, celle-ci qui vivait en Pologne. Et tout s'était bien passé, mais j'avoue que la famille polonaise m'a beaucoup plu. Je sais pas pourquoi, il y avait vraiment ce truc-là qui passait. Petit voire gros conseil, si vous voyez, parce que ça peut paraître logique, mais franchement on est tellement pressé de partir en tant que jeune fille au père parce qu'on veut faire ça depuis genre... Enfin moi je sais que c'est depuis le collège au moins. Bah, on veut juste trouver une famille et se barrer en fait. Du coup, moi je vous dis vraiment, prenez votre temps. Moi je me suis inscrite au mois de décembre. Pour le mois d'avril, au mois de décembre, tu t'inscris, tout ça. T'attends un peu, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ah, ça commence à arriver. Après, ça s'est fait vite. Franchement, je vais pas me plaindre. Mais par contre, déjà, votre résumé, mettez-le en anglais. Parce que si c'est qu'en français ou que dans votre langue natale, ils vont rien comprendre. Par exemple, moi les Polonais, si j'aurais mis ça qu'en français, ils m'auraient dit... Enfin, ils m'auraient même pas parlé en fait. Alors, comment je fais? Parce que du coup, je parle pas du tout polonais. Je parle anglais, quand les gens parlent anglais. Ah oui, petite chose à vous dire quand même, c'est que les Polonais parlent mais vraiment super bien anglais. Mais c'est un truc de malade. Genre... Déjà aussi, je pense que c'est parce que dans leur langue, il y a beaucoup de... Vous voyez le truc chiant, le H là, qu'on doit prononcer, genre la différence entre hungry et hungry. Enfin bref, c'est hyper dur à dire. Pour nous les Français, c'est super compliqué. Limite, on se force, voilà. Mais eux, pour eux, c'est logique parce que par exemple, Elena, moi je l'appelle Elena, mais en polonais c'est Helena. Genre c'est un H devant, donc on dit... Enfin bref, voilà quoi. Mais il parle super bien anglais, donc sans parler de l'accent ou de la prononciation et tout ça, il parle super bien anglais, genre... je sais pas comment expliquer, mais il parle super bien anglais. C'est sûrement aussi, parce que, oui, j'avais réfléchi à ça, c'est sûrement parce qu'il parle polonais, et le polonais, il faut savoir que personne ne le parle dans le monde, pratiquement. L'anglais, bah... je pense que maintenant on peut dire que c'est très important. Si tu sais pas parler anglais, par contre là t'es dans la merde parce que tu sais pas parler polonais, sachant que le polonais ne ressemble pas du tout au français ni à l'anglais. Enfin, si tu sais pas parler la langue natale quand tu vas dans un pays étranger et dont la langue n'est pas très connue dans le monde, et en plus tu sais pas parler anglais, là ça va devenir compliqué. Parce qu'en fait ici les vieilles personnes, vieilles, je sais pas, ceux qui ont plus de 30 ans, ils parlent pas du tout anglais. Enfin, genre c'est polonais ou russe. Je vais vous mettre des petites vidéos de ce que j'ai fait pour le moment. Il y aura peut-être des photos. Je vais essayer de vous faire quelque chose de bien. Et voilà, j'espère que vous allez aimer mes vidéos. Parce que je suis pas trop une professionnelle, hein, ça faut le dire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.